Bonsoir, nous allons regarder les énergies pour le taureau. J'espère que vous allez bien. Que vous arrivez à vous mettre au frais. Mais bon, c'est pas évident. Oh, j'ai voulu bricoler aujourd'hui, mais j'étais en nage complet. Et d'ailleurs, je change, je rechange, et je m'aperçois que je me fais de la place, mais j'ai beaucoup de choses à en débarrasser. Donc, à la coupe, nous avons l'as d'épée pour le taureau et l'impératrice. L'impératrice nous parle de maternité, de futurs projets. Ça parle de vous peut-être, mesdames. Avec l'as d'épée, on dirait que vous reprenez le contrôle et qu'il y a des choses qui sont en gestation. Il y a vraiment cette notion de nouveaux projets, de maîtrise, d'être bien en forme. Et avec l'as d'épée, il y a des nouveaux commencements, il y a de nouvelles idées, il y a une lucidité, on voit que tout est bien. Et avec l'impératrice, on dirait que c'est toutes ces nouvelles idées, tous ces nouveaux recommencements vont commencer à être actés. Parce que l'impératrice nous parle de maternité, donc c'est comme si on avait plein de projets, plein d'envies, et que avec on voit une dame qui est en phase de gestation, on dirait que ça va éclore. C'est quelque chose qui va mûrir pour vous sur le mois d'août. Et il y a une nouvelle dynamique. Il y a, ouais, comme s'il y avait un vent nouveau qui arrivait. Alors, première carte, l'ermite. La carte du milieu, le 6 de bâton. Et, oh, vous avez deux cartes majeures. Alors, ça nous parle de quoi? Alors, l'ermite, déjà, nous montre, c'est dans votre intériorité, nous montre qu'avec sagesse, vous avez fait un tri. Vous avez compris, vous êtes en train de faire le ménage. On dirait que pour beaucoup de taureaux, vous vous priorisez à l'heure actuelle. Et avec sagesse, vous avancez à petits pas sur ce nouveau chemin de vie et avec ces nouvelles données. L'ermite représente cette réflexion sur la vie, cette sagesse, ce plein pouvoir quelque part. On a le 6 de bâton qui est en plein milieu. Le 6 de bâton nous montre une sorcière qui distribue des fleurs. Donc il y a une histoire de don de soi. Ça va être vraiment votre carte centrale, cette notion de donner, de recevoir, d'être à l'écoute. D'être à l'écoute. Il y a Obélix là qui est en train de faire un nouille à côté. D'être à l'écoute de tout ce qui peut être. Il y a de la douceur. Il y a de la douceur avec ce 6 de bâton. Et il y a vraiment je reviens sur la sagesse. Alors attendez, qu'est-ce que c'est? Oh, monsieur Obélix, il joue. Avec cette sagesse, et on dirait que quelque part, avec ce recul sur la vie, vous savourez. Il y a une notion de savourer avec ce 6 de bâton. Comme si vous aviez enfin conscience du chemin parcouru, comme si petit à petit, toutes ces petites victoires, toutes ces petites joies, vous vous autorisiez à les vivre, à les vibrer. Oui, c'est pour moi, c'est moi. On dirait que vous êtes fiers de vous. Voilà, je cherchais le mot. On dirait que vous êtes fiers de vous. Et regardez, telle cette sorcière qui distribue gentiment ses fleurs parce que bon, elle a gagné, qu'elle est à sa place, tout le monde la félicite. Là, vous êtes un peu dans cet état de fait. Vous n'attendez plus la reconnaissance des autres, vous la donnez vous-même et vous commencez à savourer tous ces petits pas que vous avez faits. Avec la tempérance, on nous parle d'équilibre. On nous parle de douceur, on dirait que vous avez équilibré le yin et le yang. Alors là, on voit, avec cette carte, on voit les sucreries et on voit les choses beaucoup plus naturelles puisqu'il y a les carottes. Donc quelque part, vous avez équilibré la part d'ombre et la part de lumière. Vous avez équilibré le sucré avec le naturel. Vous êtes en pleine phase d'équilibre. Vous êtes en train de vous épanouir pour qui vous êtes. Vous avez vraiment trouvé le qui vous êtes. Et
il y a une sorte de plénitude à travers cela. Alors, on va continuer dans un très joli mois. Hein. Ayez confiance en vous, continuez dans cette voie. Bon, c'est sûr que des fois, ce ne sera pas toujours facile, hein, parce que des fois, on doute. Mais sachez qu'à un moment, toutes ces petites victoires que vous aurez acquis, vous en serez fiers. Il y a vraiment cette notion, se retourner sur soi, sur son parcours et savourer. On a la carte de l'appréciation à l'envers. Alors, si elle était à l'endroit, on pourrait dire que les taureaux sont capables d'apprécier déjà la distance, de savourer ce qu'on a. Hein. Parce qu'on voit une jeune femme qui est entourée de ronces, donc d'hostilité, d'un univers un peu rude, hein, parce que bon, avec les ronces, on s'écorche. Et derrière, on voit ces roses, et elle tient une rose. Donc, quelque part, elle a su apprécier la distance. Elle ne s'est pas arrêtée à ces ronces qui pouvaient faire barrage. Elle a été au-delà de ses rêves, elle a été vers ses envies, et elle a cueilli la rose. Donc, elle a su apprécier le chemin. Donc, c'est comme si, pour le moment, vous n'êtes pas encore dans cette appréciation de votre parcours. Il y a des choses encore qui sont peut-être trop vives, il n'y a pas assez de recul. Donc, vous n'avez pas encore acquis entièrement toute la sagesse pour vous dire, mais finalement, je suis toujours debout, j'ai avancé. Et quelque part, vous êtes encore focus, quelque part. Vous êtes focus peut-être sur le Graal, sur l'arrivée. Mais vous n'êtes pas encore tout à fait dans l'appréciation et l'acceptation du voyage. Et c'est par cela que vous allez vraiment comprendre votre chemin, comprendre la richesse et la beauté de la vie. Bon, l'appréciation est encore à l'envers, donc c'est pas bien grave, ça va arriver petit à petit. Hein. Plus vous allez reconnecter à cette sagesse, plus vous allez avoir quelque part ce recul et ce regard sur la vie. On continue. Oups. Nous avons purifie corps et âme. C'est un 2 d'épée. Purifie corps et âme. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de se purifier, que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau de l'âme. On laisse les fardeaux, on fait couler de l'eau, on se purifie, il n'y a pas d'autre mot, hein, à travers l'eau, la purification, on se libère, on se décharge. Si vous faites des douches à l'eau froide, c'est un bon moyen de façon à purifier tous vos auras et ça vous dépollue. Donc continuez à vous purifier, continuez à vous polluer. À travers cette carte, on peut parler aussi de certaines addictions. Peut-être que certains ont des addictions et que vous êtes en train de prendre du recul par rapport à cela. Un corps sain, une âme saine, c'est ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer et pour pouvoir enfin apprécier vos victoires. La passion va revenir. Il y a du feu. Alors la passion, ça peut être une passion amoureuse, ça peut être une passion dans un travail aussi, hein, parce que c'est vrai que malheureusement, souvent dans le travail, on s'use et la passion s'émousse. Mais il y a une reconnexion à la vie pour soi. Une reconnexion à la vie pour soi qui va vraiment vous aider à vous épanouir. Il y a une notion d'épanouissement. Il y a une notion de libération à travers ce jeu pour vous les taureaux. Ouh, qui fait chaud. Des chemins, vous allez faire des choix. À vous de savoir si vous vous positionnez dans l'attente, dans les vieux schémas, ou alors si vous ouvrez ce champ des possibles pour aller un peu à l'aventure et oser être vous de façon à pouvoir vous affirmer et pouvoir vraiment apprécier et savourer pour qui vous êtes et non pas pour ce que les autres ont voulu que vous soyez. Il y a une histoire de sortir du moule. Hein. Oh là là, un peu d'air.
Alors, vous avez deux cartes de choix. Alors, pour vous, prendre une décision avec son âme. Purifier corps et âme. Peut-être qu'il est temps aussi de réunifier le corps et l'âme, d'écouter son âme. Et quelque part de penser ses plaies. Vous avez deux cartes de choix. Il y a des nouvelles orientations qui vont se passer et qui vont se présenter dans votre vie. À vous de savoir si vous allez les choisir, si c'est le bon moment, en sachant que tous les taureaux, vous n'êtes pas dans le même stade d'évolution et d'avancée. Mais à vous de choisir et de savoir si c'est le bon moment. Mais là, il y a vraiment une notion de sortir des sentiers battus et de tenter. Et qui ne tente pas, n'a pas. Donc tentez l'aventure, tentez de nouvelles choses et essayez de voir si ça peut vous correspondre, si ça vous fait plaisir, s'il y a... Tentez, ouais, on me dit tentez de vous féliciter pour ce que vous avez déjà fait. Peut-être que vous êtes encore trop dans l'immaturité, dans l'attente. Et vous avez l'enfant de la lune. Pardon, transcendance de l'ego. Alors il y a des cartes qui sont magnifiques. Donc pardon, on l'associe un peu à ce chemin de vie. Pardonnez-vous pour ce que vous avez fait. Cet après-midi, j'étais en séance et c'est vrai que vous savez qu'à l'heure actuelle, avec toutes ces énergies, on travaille énormément sur les blessures de l'âme. Donc les blessures de l'âme, on les travaille parce qu'on les associe à nos parents, puisque souvent c'est eux qui nous ont fait vivre, que ce soit l'abandon, le rejet, l'humiliation. Mais on oublie aussi une petite facette, c'est que on est tellement conditionné par le mode de fonctionnement de nos parents, parce qu'on a vécu, qu'on le prend pour acquis, et au fur et à mesure de notre évolution, ces blessures, on se les retourne contre nous. C'est-à-dire que si, admettons, moi en étant femme, j'ai été rejetée par ma mère, et bien, si j'analyse dans mon parcours, il y a beaucoup de situations où c'est que je me suis rejetée, moi, en tant qu'être unique, et j'ai rejeté mes envies pour rentrer toujours dans le moule qu'on m'avait imposé. Donc, il y a vraiment cette facette au niveau de ces blessures, de ces blessures que l'on retourne contre soi, parce qu'on ne s'autorise pas. Bon, j'ai du courant d'air. On ne s'autorise pas, on abandonne ses rêves, on abandonne sa personnalité, on abandonne beaucoup ses envies, on rejette sa nature. Bon, on peut faire toute une série. Tout ça pour rester fidèle à ce qu'on nous a inculqué, à ce qu'on nous a fait croire. Donc, il faut vraiment aller travailler sur cela, cette prise de conscience. Ça nous aide à prendre de la hauteur. Donc, il y a beaucoup de phases de pardon qui doivent se faire soit avec soi, de façon à transcender son ego, de façon à en faire son allié et de façon à pouvoir commencer à cheminer sur notre chemin de vie. Sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite un bon mois d'août.